Bonjour à tous et bienvenue sur Unzara TV dans votre émission Digital Show. Aujourd'hui, nous abordons le thème intitulé Société, culture à l'ère du numérique. Nous assistons à une profonde mutation de nos habitudes avec l'évolution figurante du numérique. Le digital omniprésent s'impose à notre quotidien sans qu'on ne puisse s'en échapper. Face à cette situation, il est judicieux de s'interroger sur l'impact du numérique sur nos sociétés africaines et comment préserver nos cultures, nos valeurs à l'ère du numérique. Pour approfondir ces questions, nous avons sur ce plateau M. Abel qui va mieux se présenter. Monsieur Abel, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, merci Raphaël. Mon nom est Koumi Kossi Mitronounia Abel. Je suis anthropologue. Voilà, je suis docteur de l'école des hautes études en sciences sociales de Marseille, France, et docteur en anthropologie aussi à l'université de Lomé. Voilà. Merci pour votre disponibilité. Merci. Et vous, chers abonnés, vous tous qui nous rejoignez sur Unzara TV dans cette émission Digital Show, l'émission qui décrypte l'actualité du numérique, soyez les bienvenus. Vous pouvez poser vos questions dans les commentaires, nous nous ferons le plaisir de vous répondre. Likez et partagez massivement cette émission pour diffuser l'information. Si c'est votre première fois sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos émissions. La société, la culture à l'ère du numérique. Monsieur Abel, oui. Commençons par comprendre ces notions en termes simples. Alors, je vais très rapidement dire ce qu'on peut entendre vaguement par numérique. Et là, on peut dire que c'est l'ensemble des technologies fondées sur des données. Tout simplement, globalement, on peut l'appréhender comme ça, on peut comprendre cela comme ça. Et si on passe à la culture, nous tous, nous avons pratiquement une notion de ce que c'est que la culture, mais il est bien de le préciser. Et en ce sens-là, je dirais que la culture, c'est un ensemble de manières de penser, d'agir, de vivre propre à une communauté, donc un groupe d'humains donné, et qui est transmis. Enfin, toutes ces manières de penser-là sont ensuite transmises de génération en génération. C'est ce qu'on peut dire tout simplement pour ce qui concerne la définition de la culture. En ce qui concerne la société, pour définir la société, il faut quand même avoir en tête un certain nombre d'éléments. D'abord, un ensemble d'individus qui sont durablement ensemble. Donc, on ne peut pas avoir 2 jours, on ne peut pas passer 2 jours ensemble et se dire qu'on est dans une société. Donc, on est dans la durée. Ensuite, on entretient des relations sociales. Donc, des relations sociales entre nous. Et puis, on a des mêmes valeurs, on a des normes ensemble. On partage ces normes-là. On partage la manière de voir le monde. Donc, la représentation des choses, on a une représentation commune. On doit reconnaître que nous sommes tous ensemble dans une société. Donc, on doit savoir que nous appartenons tous à un groupe. En ce moment, on peut dire qu'on est dans une société. Voilà, pour ces 3 éléments, la culture, numérique et société, c'est très rapidement ce qu'on peut dire et de manière simple et aisée. Alors, très exactement, les valeurs que nous partageons ensemble. Aujourd'hui, nous constatons un profond changement avec l'avènement du numérique. Quels sont ces changements? En fait, le numérique, pour l'œil d'anthropologue, le numérique n'est pas quelque chose de bien ou de mauvais. Le numérique est juste un peu comme l'argent. Et l'argent n'a pas de couleur, l'argent n'est ni bon ni mauvais. L'argent prend simplement la couleur de son maître. Donc, le numérique, c'est pareil. Le numérique n'est ni bon ni mauvais. Le numérique prend la nature de la personne qui l'utilise. Par exemple, si je prends mon smartphone, je vais sur Internet ou si je suis face à des données d'autres personnes, bon, si je suis bon,
je vais faire De bonnes choses. de bonnes choses avec cela. Là, on est sur Internet et on parle de choses intéressantes. Bon, après, vous allez voir que dans certains commentaires, quelqu'un il va venir mettre un commentaire bizarre, et que c'est nul, tu vois. Bon, il a le numérique, mais il fait ce qu'il veut avec. Voilà. Et donc, ça prend un peu le caractère de la personne qui mobilise, qui manipule le numérique. Et donc, aujourd'hui, le numérique dans notre société, il est indéniable de dire que la société continue par fonctionner ou nos cultures continuent par fonctionner comme elles étaient avant avec le numérique. C'est totalement mentir, si on peut le dire. Et il y a des mutations qui, par essence même, la culture, elle est dynamique. Okay. Il n'y a pas de culture statique. On ne peut pas dire que nous vivions aujourd'hui comme nos parents, nos grands-parents. nous observions les normes. En tout cas, il y a une dynamique et il faut l'accepter. Et le numérique, aujourd'hui, fait partie de ces éléments catalyseurs de cette dynamique dans nos sociétés. Et donc, le numérique implique une transformation des relations sociales, implique aussi une reconfiguration du pouvoir et de la notion de l'autorité, hybride d'une certaine manière la culture, donc c'est sur ce point-là qu'on est exactement, et a des impacts sur l'économie, à travers même la culture déjà. On pourra en parler plus profondément. Et donc, si je continue sur la transformation des relations sociales, avec le numérique aujourd'hui, on peut être proche physiquement, mais socialement très distant. Bon, on le voit dans des groupes. Oui. On est assis, on est censé parler, nous deux. Mais on regarde tous sur nos smartphones. Chacun occupé à consulter. Chacun occupé à envoyer un message, à répondre à un ami qui est loin, qui est à 10 000 km de lui, alors que nous, on est physiquement proches. Et de la même manière, des gens qui sont socialement proches sont physiquement distants. Aujourd'hui, on peut très bien avoir une relation amicale avec quelqu'un qui est à New York, se parler tous les jours, alors que notre voisin de palier à la maison, on ne sait même pas s'il existe. On se salue. À peine on se salue. Donc ça aussi, il faut l'accepter comme quelque chose qui transforme notre société. Voilà, c'est très important. Cela agit également sur le comportement de l'individu. Et on a le sentiment qu'on apprend plus du numérique à travers ces outils, comme les réseaux sociaux et l'éducation ou bien les valeurs africaines que nous y avons semblent ne plus exister. On peut comprendre que c'est la dynamique de la culture de la société, mais ça nous amène où exactement? Parce qu'il faut qu'on comprenne ce qui explique ce profond changement qu'on risque peut-être de ne plus maîtriser. Oui. Les gens deviennent violents à un moment et ça ne s'explique pas. Mais on se dit, c'est où ils apprennent ça? Ben, effectivement, on peut l'observer, la haine, la violence et tout ce qui s'ensuit sur les réseaux sociaux, les attaques, les dérives, ça part dans tous les sens. Mais en fait, ce n'est pas la faute au numérique. Je vais peut-être choquer les gens, mais le numérique ne fait que mettre à jour, au grand jour, ce qu'est notre société, au fond. En vrai, le numérique, si vous voulez, à travers ces outils et ces canaux, c'est un peu l'exutoire aujourd'hui de notre société. Si vous voulez observer une société, observez comment ces réseaux sociaux, comment son numérique va. Vous allez très bien comprendre la société. Par exemple, si on se situe à l'échelle mondiale, si on regarde les 5 continents que nous avons, si on scrute, vous et moi, on prend le temps de regarder, d'analyser les groupes, sur Facebook, sur WhatsApp, quels sont les sujets de discussion, qui sont dans ces groupes, comment est-ce que les gens se parlent, etc. On se rendra compte que selon qu'on soit aux États-Unis, en Chine ou en Afrique, on n'a pas les mêmes débats. On n'a pas les mêmes manières de parler à autrui. On n'a pas la même haine sur les médias. Donc, plus une société, elle est, entre guillemets, entretien, en tout cas a une particularité, on retrouvera ça sur
sur les réseaux sociaux, sur le numérique. En vrai, le numérique, c'est une fenêtre qui s'ouvre sur nos sociétés. Et pour nous, anthropologues, c'est très intéressant de voir les types de publicités qui sont faites. Les émissions ou les contenus qui ont plus de likes, ça renseigne extrêmement sur nos sociétés, nos habitudes. Comment est-ce que notre société se porte, comment est-ce qu'elle va, comment est-ce que nos cultures sont, etc. Donc, c'est la petite nuance que, même en ville, en observant sur les affiches publicitaires qu'on a en ville, des fois au niveau des feux rouges, vous vous arrêtez, vous voyez les types dans nos marchés, quels sont les médicaments qui sont plus achetés, sur les forums. Quels sont les sujets débattus, etc. Et ça renseigne tout ça la renseigne un peu sur notre... Et c'est formidable le numérique pour nous. Ah oui. Merci, chers abonnés, vous qui nous avez suivis sur Onzara TV dans l'émission Digital Show. Laissez-nous vos commentaires, vos avis sur la question et nous ferons le plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de liker, de partager et si c'est votre première fois, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus manquer l'actualité du numérique. À bientôt.